Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions sincèrement de nous donner l'occasion d'être en ta présence une fois de plus. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui se joignent à nous dans ce moment de prière sur la chaîne Inspirée et Fidèle. Que chacun reçoive la grâce de Dieu à travers cette prière pour ouvrir toutes les portes. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé de tout nouveau contenu partagé ici. Ce faisant, YouTube reconnaît la pertinence de ce contenu et l'affiche à un plus grand nombre de personnes, afin qu'elles puissent elles aussi recevoir cette prière et cette bénédiction. Amen. Et s'il vous plaît, commentez aussi ci-dessous avec votre demande de prière, car nous prierons pour vous, en mentionnant les personnes et les situations que vous présentez. Je vous demande également de laisser votre like sur cette vidéo, afin que nous puissions commencer notre prière, en cherchant à ouvrir toutes les portes dans votre vie. Mais d'abord, lisons le passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Nous y trouvons celui qui est saint, vrai, et qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais vos œuvres. J'ai placé devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Bien que tu aies peu de pouvoir, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole et, à partir d'elle, nous te demandons d'ouvrir toutes les portes qui ont besoin d'être ouvertes dans nos vies. De même, viens fermer toutes les portes qui ont besoin d'être fermées dans notre histoire. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, celui qui est vrai et saint a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Et toi, Seigneur, déclare que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Père, au nom de Jésus, je crie que tu viennes maintenant ouvrir dans la vie de cette personne qui prie avec nous toutes les portes qui ont besoin d'être ouvertes. Une fois encore, je supplie le Père de venir fermer les portes qui ont besoin d'être fermées. Ouvrez maintenant, Père, au nom de Jésus, la porte d'un nouvel emploi dans la vie de cette personne. Ouvrez la porte à la prospérité financière et à l'accomplissement de sa vocation. Ouvrez les portes dans les relations de cette personne afin qu'elle soit heureuse. Et ferme les portes qui doivent être fermées dans sa vie relationnelle. Je te demande, Seigneur, d'écarter de la vie de cette personne tous ceux qui ne contribuent pas à son bien-être, à sa croissance, à sa maturité, et de la rapprocher de toi. Retire maintenant de la vie de cette personne les faux amis, les mauvaises fréquentations. Seigneur, enlève de la vie de cette personne ceux qui la trompent, qui lui font de fausses promesses, et qui ne la conduisent pas vers le bien. Éloigne-les de la vie de cette personne, ô Dieu, et ouvre les portes dans ses relations. Amène les bons amis, les bonnes personnes. Ouvrez les portes pour que cette personne puisse avoir des relations saines. Peut-être qu'aujourd'hui elle prie pour un petit ami, un futur mari, une petite amie, une future femme. Viens, Seigneur, et ouvre la bonne porte pour que cette personne trouve son petit ami, sa petite amie, son futur mari, sa future femme. Permets à leurs enfants d'accomplir leur vocation de construire une famille selon ce que tu as rêvé pour eux. Père, au nom de Jésus, je te demande d'accomplir tes rêves, tes plans, tes desseins maintenant dans la vie de ce fils, de cette fille. Bien souvent, mon Père, tes plans ne se réalisent pas à cause des obstacles, des malédictions et des mauvais choix négatifs que nous faisons, à cause de nos péchés, qui empêchent ta grâce de nous atteindre. Mais Père, au nom de Jésus, révèle maintenant ce qui a empêché tes plans de se réaliser dans nos vies. Révèle-nous les péchés que nous devons confesser. Car sans repentance, sans confession, sans contrition, tes plans ne trouvent pas de place pour se réaliser dans notre histoire. Viens,
Mon Père, au nom de Jésus, ouvre les portes qui ont besoin d'être ouvertes et révèle-nous les péchés, les mentalités, les coutumes et les mauvaises habitudes qui sont ancrées dans notre personnalité et qui empêchent l'accomplissement de ton projet dans notre vie. Parce que ta parole, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel, des projets pour te faire prospérer et non pour te faire du mal, des projets pour te donner de l'espérance en l'avenir. » Tu as, ô Dieu, un projet de bonheur, d'espérance et de vie pour nous. Alors, ouvre maintenant toutes les portes de notre vie et ferme les portes qui empêchent la réalisation de ce projet de bonheur dans notre vie. Comme je l'ai dit, Seigneur, c'est peut-être à cause de nos péchés, c'est peut-être à cause de l'impureté, c'est peut-être à cause du manque de confession et de repentance. Alors, révèle-nous, Seigneur, ce qui nous empêche d'avancer. Peut-être que cette personne a reçu un cadeau, un objet qui est chez elle et qui a été consacré au mal, consacré au mauvais esprit, et qu'elle peut garder cet objet chez elle. C'est pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Cet objet consacré au mal a empêché votre grâce de se manifester dans la vie de cette personne. Il a entravé sa libération spirituelle. Révèle à cette personne quel est cet objet. C'est peut-être un tableau, un vase, quelque chose qui empêche, Seigneur, ta grâce de se manifester. Car nous savons que de nombreux objets consacrés par l'occultisme et la sorcellerie attirent des malédictions sur notre environnement et notre vie, devenant une barrière pour que ta grâce nous atteigne. Car ta bonté, ta lumière ne peut atteindre les lieux où règnent les ténèbres. Montre-nous donc, Seigneur, ce qui a été un obstacle à l'accomplissement de ta grâce. Révèle-nous les péchés que nous devons confesser. Et si nous sommes empêchés de nous confesser pour une raison ou une autre, accorde-nous la grâce du repentir parfait, de la contrition, afin que nous puissions pleurer ces péchés. Car le péché empêche les portes de s'ouvrir dans nos vies, les portes que tu veux ouvrir. Viens, Seigneur, libère-nous, révèle-nous ta vérité. Peut-être est-ce cet objet consacré dans l'occultisme qui a besoin d'être jeté, brûlé. Peut-être est-ce cette relation qui empêche cette personne de prospérer et de progresser spirituellement et humainement. C'est peut-être ce souvenir, cette blessure passée qui empêche cette personne de prospérer, de recevoir votre bénédiction, d'avoir les portes ouvertes. Maintenant, Esprit Saint de Dieu, révèle la posture que cette personne doit adopter pour que les portes s'ouvrent dans sa vie. Peut-être, enfant de Dieu, avez-vous besoin de pardonner, de libérer le ressentiment que vous portez dans votre cœur. Sachez que les portes ne s'ouvriront pas dans votre vie tant que vous n'aurez pas pardonné, même si c'est l'autre personne qui s'est trompée et que de mauvaises choses se sont produites. Mes chers amis, il s'agit d'un principe spirituel, comme il est écrit dans la prière du Seigneur. Pardonnez-nous nos dettes, comme nous avons pardonné à nos débiteurs. Si nous ne faisons pas le pas de pardonner, la grâce de Dieu ne nous atteint pas, les portes ne s'ouvrent pas. En pardonnant, vous vous rendez service. Permettez maintenant à l'Esprit Saint de vous révéler le pas que vous devez faire pour que les portes s'ouvrent dans votre vie. Soyez certains que Dieu désire ouvrir de merveilleuses portes pour vous en cette saison. Des portes de bonheur, de prospérité, de bénédiction, de restauration, de croissance spirituelle, humaine, financière et relationnelle. Il est peut-être temps de vous débarrasser de ces objets, comme nous l'avons déjà mentionné. Il est peut-être temps de faire un examen de conscience, d'écrire et de confesser ses péchés à Dieu. Il est peut-être temps de libérer le pardon et de chercher la guérison des blessures émotionnelles, des trahisons, des douleurs ou des traumatismes, afin que les portes s'ouvrent. Viens, Esprit Saint,
Révèle à cette personne, de manière concrète et claire, la démarche qu'elle doit entreprendre pour que, effectivement, les portes s'ouvrent dans sa vie. Il y a une part qui vous revient, que le Seigneur fait toujours, bien sûr, mais cet enfant, cette fille, a besoin de faire sa part. Je vous implore, Père, au nom de Jésus, d'ouvrir les portes maintenant dans la vie spirituelle de cette personne. Qu'elle grandisse, qu'elle progresse dans la vertu et qu'elle soit bénie. Que son âme soit remplie de l'Esprit Saint et que tes anges soient avec elle à tout moment, quand elle va et vient, quand elle dort et se réveille, pendant le repos et le travail. Ouvre les portes de leur ministère spirituel afin qu'ils puissent grandir et porter de plus en plus de fruits. Ouvre les portes, Seigneur, dans leurs relations pour qu'elles soient bonnes, fructueuses et heureuses. Guéris les blessures du passé, les traumatismes des trahisons et des séparations. Libère-les de la peur de l'amour. Ouvrez les portes de leur vie relationnelle pour qu'ils soient heureux. Dans leur vie financière, apportez bénédiction et prospérité à leur travail et à leur mission de vie. S'ils sont au chômage, ouvre les portes maintenant pour un nouvel et bon emploi, au nom de Jésus. Tu es capable de tout, Seigneur, et je te prie de faire en sorte que cela se produise, que cette personne soit employée dans moins d'une semaine. Je te demande, cher Père, au nom de Jésus, d'ouvrir les portes de la santé. Si elle est malade du cancer, si elle a des douleurs physiques, si elle souffre de rhumatisme, de lupus, de fibromyalgie, d'inflammation intestinale ou intime, guéris-la, Seigneur. Guéris les scolioses aiguës, les douleurs physiques, les maux de tête causés par la ménopause, les bouffées de chaleur, les migraines et autres problèmes de santé physique. Guéris maintenant en ton nom puissant Jésus, ceux qui souffrent de sevrage d'alcool et de drogue, qui ont des crises d'épilepsie. Ouvre les portes de leur santé, Seigneur. Libère-les. Ouvre les portes de la guérison de la dépression, de l'anxiété et de la peur. Ouvre les portes de leur santé, de leur sommeil, afin qu'ils puissent bien dormir et se reposer. Libère-les de la fatigue, du découragement et même des pensées suicidaires. Que toutes les bénédictions qui n'ont pas encore atteint cette personne viennent sur elle maintenant, au nom de Jésus. Combien de personnes, mon Dieu, dont les bénédictions sont barrées, bloquées par le péché, les blessures, l'influence du mal, la tentation? Mais maintenant, au nom de Jésus, comme un grand barrage qui se brise, il se brise maintenant. Que les murs de ce barrage s'écroulent, et qu'ils viennent comme une inondation, comme une rivière qui déborde. Que toutes les eaux des bénédictions que tu as pour la vie de cette personne viennent sur elle comme un torrent. Que les bénédictions bloquées tombent sur cette personne maintenant, Père, au nom de Jésus. Qu'elles atteignent sa famille, ses biens, ses finances et tous ses descendants. Que tout ce qui a été volé dans la vie de cette personne par le mal, par l'ennemi, par la tentation, par les blessures, soit restauré maintenant, cette fois, mon Père, au nom de Jésus. Apportez la bénédiction à cette famille, à cette personne. Apporte la prospérité, la guérison, le salut et la joie. Ouvrez toutes les portes dans le mariage de cette personne, qui est si usée. Ses filles se sentent sous-estimées, asservies, fatiguées dans cette relation. Ouvrez les portes de ce mariage pour que l'amour puisse se manifester à nouveau, pour que le pardon puisse se produire, pour que cette relation puisse être restaurée. Ouvrez les portes, Père, au nom de Jésus, pour que cette relation soit complètement restaurée, sans envie, sans ressentiment, sans jalousie, sans arrogance. Combien de brèches ce couple a-t-il laissé ouvertes au péché, au mal, à l'influence des autres, et maintenant ils sont au bord de la séparation? Ouvrez les portes de la bénédiction, de la prospérité relationnelle dans leur vie, mon Père, au nom de Jésus.
Ouvrez les portes dans la vie de cette personne qui a perdu quelqu'un, afin qu'elle puisse redémarrer sa vie. Si cette personne a été trahie, abandonnée, confrontée à une séparation, permettez-lui de redémarrer sa vie avec dignité. Ouvre les portes dans la vie de cette personne immigrée qui se trouve dans un autre pays et qui se sent seule. Ouvre les portes, Père, au nom de Jésus, dans la vie de cette personne qui prépare un examen pour l'université. Ouvrez les portes pour qu'il soit approuvé, au nom de Jésus. Ouvre les portes, Père, au nom de Jésus, pour que cette personne obtienne l'emploi désiré, l'opportunité d'étudier à l'étranger, pour qu'elle termine ses études. Ouvre les portes pour que cette personne puisse payer ses factures. Ouvre les portes pour qu'elle soit heureuse. Nous vous demandons, Père, au nom de Jésus, de vivre en votre présence et d'être libérés de l'illusion du péché. Dans chaque péché, il y a une promesse trompeuse de bonheur, mais au fond, l'illusion est un mensonge. Ce n'est que dans l'obéissance à toi, Seigneur, que se trouve notre bonheur. Ouvre les portes de nos vies, libère-nous de la cécité et de la surdité spirituelle. Puissions-nous voir ce que nous avons besoin de voir, avoir une vision spirituelle, et entendre ce que nous avons besoin d'entendre, avoir une audition spirituelle. Ouvrez les portes, Seigneur, au nom de Jésus, dans tous les domaines de notre vie, et laissez les bénédictions maudites tomber sur nous et nos familles d'un seul coup, comme une avalanche. Ouvrez toutes les portes fermées, Seigneur, et fermez toutes les portes qui doivent être fermées. Ouvre de nouvelles portes en ce temps. Que ce soit un temps de bénédiction dans la vie de cette personne, un temps de surprise de la part de Dieu. Que cette personne soit exaltée là où elle était humiliée, au nom de Jésus. Le Seigneur est avec nous, au milieu de nous. Qu'il descende sur chacun, scellant tout ce que le Seigneur a fait dans cette prière et bénissant leur vie, ouvrant toutes les portes. Que cette bénédiction demeure à jamais, y compris sur l'eau qui est présentée. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. Nous sommes la prière quotidienne de la foi, et c'est la prière qui ouvre toutes les portes. Copiez le lien de cette vidéo et partagez-la avec vos groupes WhatsApp, Facebook et Telegram afin que davantage de personnes puissent recevoir cette bénédiction et cette prière. Revenez sur cette chaîne pour recevoir cette prière tous les jours. Laissez votre like, votre pouce en l'air sur cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez ici des listes de lecture de diverses prières sur différents sujets. Jouez cette playlist chez vous, sur votre lieu de travail, afin que ces prières vous atteignent, vous, votre environnement et votre famille, apportant la présence de Dieu, la lumière et la paix dans votre maison, votre famille et votre travail. Que Dieu vous éclaire, vous bénisse et vous garde. Amen.